suis tombé en politique il y a quelques années comme poussé par les événements. Parce qu'à la base, je suis communicateur. J'ai été longtemps dans les médias, on va dire plus d'une dizaine d'années, 17 années précisément. Donc j'aurais fait tous les médias entre RTN, Gabon Télévision et les radios. Il se trouve que du fait des formats que j'employais à la télé, j'ai été happé plus ou moins par le monde de l'entreprise et du monde de l'entreprise à l'univers politique dans lequel je suis entré comme consultant d'abord et ensuite progressivement, un pas après l'autre, l'engagement s'est fait plus marqué. Et donc je vais entrer clairement en 2016 en politique à travers le Front patriotique de Ferrailleurs, qui quelques années plus tard donnera les sociaux-démocrates. Entre-temps, j'aurais été secrétaire général adjoint du Front patriotique de Ferrailleurs pour devenir quelques années plus tard secrétaire général adjoint des sociaux-démocrates gabonais, SDG, en charge de la jeunesse. C'est essentiellement cela. En 2023, avant le coup de libération, j'ai été candidat indépendant aux élections législatives. Et depuis l'ère de la transition, je suis pleinement engagé dans la commune de Ndéndé pour le département de l'Adoula, qui est la terre de mes ancêtres, la terre pour laquelle je me sens le besoin de m'engager politiquement aux côtés du chef de l'État, mais surtout pour le bien-être des populations. À partir de 2023, vous savez que le 30 août, on va le rappeler, le 30 août, le Gabon a connu un événement marquant, historique. Les militaires, devant une certaine lassitude d'un désordre qui avait pris racine au Gabon, ont décidé de remettre les pendules à l'heure. Et donc depuis le 30 août, nous sommes rentrés dans une ère que nous avons appelée la transition. Et justement, le contexte électoral qui nous convoque aujourd'hui s'inscrit dans un continuum qui est censé nous emmener à la fin de la transition. Et donc, depuis le 30 août, vous vous souviendrez que l'activité politique, ou sinon les activités politiques, avaient été mises en berne, certainement par la volonté des nouvelles autorités de poser les bases d'un nouveau vivre ensemble, d'un Gabon plus inclusif, plus participatif, loin des clivages, loin des tares du passé. Et on n'a pas réinventé les Gabonais. Donc l'idée, c'était pour les autorités de la transition de purger ce qui avait été mauvais pour permettre aux uns et aux autres de construire une nouvelle unité nationale. Et je pense que c'est cela qui a conduit à la mise en berne de l'ensemble des activités politiques. Sauf que, entre-temps, il y a eu le dialogue national, entre-temps, il y a eu le nouveau projet de constitution, entre-temps, il y a eu cette élection qui nous convoque aujourd'hui. Concernant les bâtisseurs, qui est la plateforme présentée par le président de la République au Gabonais, au petit matin des élections, comme l'espace ou le cadre politique qui porterait son ambition sur le terrain. Donc ça donnait le rassemblement des bâtisseurs. Mais le président de la République également, vous vous en souviendrez, avait présenté cette plateforme comme une plateforme éphémère, c'est-à-dire qu'elle ne durerait que le temps de l'élection, en invitant les uns et les autres à se fondre dedans pour parler une seule voix, celle du bâtisseur, et au sortir des élections, justement, chacun reprendrait son identité. Je pense que c'était cela. Mais en ce qui me concerne personnellement, la démarche qui m'emmène aujourd'hui, qui m'a emmené à embrasser la lutte de ces élections législatives ici en Ndéndé et avec un effet grâce aux médias dans tout le Gabon, ce qui nous a motivés, c'est voir cet homme qui est qualifié de libérateur parce qu'il aura porté le coup de la libération le 30 août 2023, cet homme qui est un bâtisseur, qui a mis tout un pays en chantier pour avoir fait assez rapidement et plusieurs fois le tour du Gabon du fait de mes activités professionnelles. J'ai pu être témoin
de ce que tout un pays a été mis en chantier en moins de 2 ans. Ce qui est incroyable pour notre génération. Je pense qu'on ne l'a jamais vécu. Et donc aujourd'hui, à l'heure où il s'agit pour nous de faire table rase, parce qu'en réalité, la transition a pour objectif la restauration des institutions. Ça passe par l'élection du président de la République, ensuite le Parlement, les collectivités locales, la prochaine Cour constitutionnelle, et on sera rentré dans un nouveau schéma institutionnel et où nous aurons justement repris ce qu'on va appeler une forme de normalité institutionnelle. Donc aujourd'hui, mon engagement est celui envers cet homme-là, qui a engagé cette dynamique-là, qui aujourd'hui est en train de changer le visage de la ville de Ndendé, est en train de changer le visage de la commune, du département de la Dola, et à faire renaître une nouvelle espérance dans le cœur de chaque population de Ndendé et du département de la Dola. C'est dans cet élan que je m'inscris. Je ne m'inscris pas dans autre chose. Il a décidé de donner le top, il a donné un ton, il est le bâtisseur en chef. Chacun d'entre nous se doit de se positionner en tant que bâtisseur dans l'espace politique qui est le sien, et c'est le combat qui est le nôtre. Nous, dans Langounier, et principalement en Ndendé, nous avons eu la pression très tôt dans cette élection. Il vous souviendra que après le week-end qui aura consacré l'ouverture de campagne par le président de la transition, le président candidat, on va le dire comme ça, les jours qui ont suivi, sinon les heures qui ont suivi, ont directement engagé la responsabilité de Langounier et du département de la Dola, puisque nous avons tout de suite accueilli le président candidat ici. Et donc, tout de suite, ça a été la pression. On a eu un défi majeur qui était celui de créer les conditions d'une mobilisation parfaite, ce qui passait par un large rassemblement, une grande inclusivité de l'ensemble des forces politico-administratives d'une part, mais aussi une grande capacité à mobiliser les populations derrière cet événement qui devait envoyer un signal fort. Vous savez que Ndendé a une place particulière dans l'histoire politique de ce pays, à travers certaines grandes figures qui y sont nées et qui ont impacté la marche historique de notre pays. Et donc, nous avons un devoir, notre génération, c'est de tenir la dragée haute pour toujours faire en sorte que le drapeau de la Dola soit un drapeau de fierté, un drapeau d'intégrité, un drapeau d'honneur, un drapeau de dignité. Et je pense que dans le cheminement vers la félicité que prend le président de la transition, aujourd'hui candidat, mais nous espérons que finalement cela se confirmera, mais vraiment largement dans quelques heures, sinon au soir du scrutin. Donc nous avons très tôt pris conscience de l'importance du moment, et donc nous avons tenu la dragée haute, nous avons accueilli le président de la transition dans une ferveur exceptionnelle. Ça, c'était la première phase. Entre-temps, au sortir de là, l'ensemble du département s'est mis en branle. Quelles que soient les bannières politiques, quelles que soient les chapelles politiques, quels que soient les courants politiques, quelles que soient les directions politiques, l'ensemble des cadres du département et de la commune se sont mis à l'unisson pour offrir à Brice Clotaire Oligui-Nguema la meilleure campagne possible pour le meilleur résultat possible. Et je pense que les résultats de la Dola s'inscriront justement dans ce cheminement et feront naître. Donc on a pu observer une grande mobilisation des populations jusqu'aux dernières heures d'ouverture de campagne. Donc ça a vraiment été une grande satisfaction. Nous avons été au plus près des populations à travers des porte-à-porte. Nous avons été au plus près des populations à travers des causeries. Nous avons été au plus près des populations à travers des rencontres B2B, voilà, qui ont fait que le message est passé et chacun aujourd'hui est pleinement conscient des enjeux et chacun espère simplement qu'au soir du 12, comme on le dit partout, le 12 c'est le 12, et qu'à cette soirée-là, la grande victoire, la large victoire, on va dire la victoire stalinienne que l'on attend de Brice Clotaire Oligui-Nguema se confirmera. Et que dans le décor général de la République gabonaise, la Dola et notamment la commune de Ndendé se seront distinguées vertement. Au sortir de là, quelles sont les attentes des populations? Vous savez, les populations de la Dola ne sont pas différentes de celles d'Oyem, de celles de Boumango, de celles de Koumaméon.
Les Gabonais ont les mêmes besoins, les besoins primaires, les besoins de scolarité. Chaque parent veut être capable de scolariser son enfant sans que cela ne lui coûte un bras ou des inquiétudes particulières. Aujourd'hui, vous avez des familles qui, à l'approche de la rentrée scolaire, ne savent pas où se mettre. Vous avez des pères de famille, des mères de famille, surtout, je pense à cet instant à des femmes seules, des femmes qui élèvent leurs enfants toutes seules, qui, lorsqu'on a passé le mois d'août, se demandent comment elles vont faire pour scolariser 2-3 enfants. Donc, il y a cette espérance-là. Il y a l'espérance que demain, l'hôpital soit accessible, que la santé ne soit plus un luxe dans un pays comme le nôtre, qui est un pays riche. Il y a trop de Gabonais qui ont des difficultés à se loger. Et donc, il faut désormais que le logement soit quelque chose d'accessible. Le Gabonais doit se remettre à rêver. Et celui qui a réveillé ce rêve, celui qui a réconcilié le Gabonais avec le rêve, s'appelle Brice Clotaire Oligui-Nguema. Donc, quelles sont les attentes des populations de l'Angola? Mais les attentes de la population de l'Angola sont, que cet homme accède pleinement au pouvoir, premièrement. Deuxièmement, qu'il dispose en son sein de l'ensemble des leviers de l'État et du pouvoir pour pouvoir mettre en branle sa vision politique, mettre en branle son ambition pour le Gabon. Il a commencé. Je vous parlerai simplement du département de l'Angola. Vous savez que désormais, il y a un très très grand projet agro-pastoral qui est revenu ici, la relance de la Sogadel avec Agropag et ces milliers de bovins qui sont arrivés. C'est de l'emploi, c'est de l'industrialisation, ce sont les prémices d'une filière agro-pastorale qui sont ici en Guinée. Donc c'est de l'emploi pour les jeunes. Vous avez le bâtiment administratif, l'ensemble des bâtiments administratifs, les logements qui sont en construction, des efforts pour davantage accompagner l'offre publique, l'offre de services hospitalière, de services publics. À côté, vous avez le SAMU, vous avez tout cet environnement-là qui vient soulager les populations. Mais aujourd'hui, une fois qu'on aura passé l'étape du soulagement, il faudra enclencher l'étape du développement infrastructurel. Il faut déconcentrer les endroits engorgés. Il faut que tous les villages soient accessibles. Il faut que les populations puissent faire de l'agriculture et évacuer toutes leurs plantes, tous leurs produits sur le marché. Il faut justement un marché pour nos mamans qui vendent ici. Vous êtes dans la Dola, nous sommes ici pas loin du Carrefour du Bonheur. Vous avez vu le marché. Nos mamans méritent mieux lorsqu'on évalue l'ensemble des cadres qui composent le département d'Adola et singulièrement la ville de Ndungu. Donc l'espoir des populations est très grand en faveur de Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a déjà montré les prémices de quelque chose de grand. C'est un homme qui rêve grand. Et c'est un homme qui a rappelé au Gabon et aux Gabonais que, en réalité, si nous souffrons aujourd'hui, en réalité, si nous avons le manque d'infrastructures, c'est parce qu'il n'y avait pas la volonté, il y avait un manque de patriotisme. Parce que lorsque l'on voit un seul homme, par la volonté d'un seul homme, tout un pays est mis en chantier. J'ai vu des chantiers dans ce pays qui sont à l'arrêt, pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de matières premières sur les sites de travaux. Il n'y a pas suffisamment de ciment, il n'y a pas suffisamment de fer, parce que les fournisseurs ne peuvent pas suivre la commande. On n'avait jamais vu ça. Un homme simple qui a embrassé les hommes et les femmes, qui est descendu de son piédestal, qui aux côtés de son épouse, a montré qu'il avait du cœur. Et en réalité, ce qui a manqué pendant des années dans ce pays, c'était du cœur. Et Oligui-Nguema a remis l'humain au centre de la préoccupation politique. Il a remis l'humain comme objectif majeur de développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans l'humain. Si vous voulez développer une infrastructure, vous voulez développer un environnement, il faut d'abord développer l'humain. Et je pense que c'est le cheminement qu'a pris Brice Clotaire Oligui-Nguema, et de ce fait, il incarne tout à fait cette nouvelle espérance tant attendue par le peuple de l'Angola et le peuple de Ndungu en particulier. Alors, notre aspiration majeure est que Brice Oligui-Nguema soit conforté. Vous savez, madame, c'est la première fois dans l'histoire du Gabon, que l'homme qui va accéder au pouvoir suprême aura fait réussir à croiser à la fois la courbe de la légitimité populaire et de la légitimité légale. Souvent, on s'est dit,
des années durant, que nos dirigeants qui étaient élus étaient mal élus. Ou bien lorsqu'ils avaient été élus, il y avait le problème de l'égalité. Le ministère qui avait mal fait son travail, les résultats qui n'étaient pas conformes. Et après, on était obligé de mettre l'armée dans la rue. On était obligé de mater les populations qui se soulevaient pour avoir le sentiment d'avoir été abusées. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Nous sommes dans un environnement qui est totalement différent. Et donc, la première préoccupation qui est la mienne aujourd'hui est celle de voir Brice Clotaire Oligui Nguema être président de la République pour les 7 prochaines années. Maintenant, au sortir de cette élection, puisque nous sommes dans le régime de la transition, qui lui est un régime d'exception, qui ne prendra fin qu'avec la régularisation des autres institutions, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, dans quelques mois, nous sommes appelés à aller aux élections législatives et en fonction des rapports de force et des exigences du terrain, les uns et les autres, en fonction également de leurs ambitions, et je parle des autres, mais je parle de moi également, jugeront de l'opportunité de nous engager pour le bien-être de nos populations et le bien-être de notre département, de notre commune, de l'Orgueil et du Gabon finalement. Merci pour cette opportunité que vous nous avez offert à moi et par moi, les populations de Ndendé et de la Dola. Merci à cette opportunité qui nous est offerte de dire notre ressenti au soir de ce scrutin du 12 avril. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la transition, aujourd'hui candidat, en espérant que tout se passe comme il faut, notamment cette victoire écrasante que nous attendons tous. C'est l'occasion pour nous de remercier M. Brice Clotaire Oligui Nguema pour la confiance qu'il a mis dans l'ensemble des fils de la Dola. Merci, M. le Président. Vous avez réveillé l'espoir des populations. Vous nous avez fait rêver à nouveau. Le Gabonais désormais se sent digne chez lui, fier chez lui, et le cheminement vers cet essor, vers la félicité tant attendue, n'est plus un slogan creux, mais une réalité palpable. Aujourd'hui, nous attendons beaucoup de vous, mais nous savons aussi que nous devons nous mettre à votre service pour être utiles, pour être des soldats utiles pour le général que vous êtes, pour le chef de troupe que vous êtes, au service du Gabon, de son développement, pour nos enfants et pour son avenir. Merci encore, Monsieur le Président de la République. Ndendé vous aura rendu fiers, vous nous aurez rendu fiers, et nous prions que Dieu étende davantage sa main sur vous, sur votre famille, et qu'il vous éclaire davantage dans les décisions à prendre pour le développement du Gabon.